Une des fois où est-ce que j'ai senti que j'avais vraiment eu un bon impact sur des proches, c'était avec une famille d'une région qu'on m'avait référée qui souhaitait avoir les services d'une père aidant de famille. Donc, on a eu une première discussion, cette famille-là qui était en région n'avait pas la chance d'avoir les services, puis était un peu découragé puis désemparé de la situation. C'est que le proche ne voulait pas aller consulter puis obtenir de l'aide, puis il y avait des enjeux de santé mentale. Puis on sait que c'est pas la porte d'entrée dans les services n'est pas tout le temps facile et évidente. Donc, on avait eu cette première discussion-là sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut amener le proche à consulter quand il ne le souhaite pas. Donc, de façon très informelle. Puis par la suite, malheureusement, la situation s'est fragilisée, puis le proche a été hospitalisé. Donc ça leur a apporté une nouvelle réalité de composer avec l'hospitalisation d'un proche, mais aussi avec les enjeux de confidentialité, parce que comme le proche était dans une phase aiguë de la maladie, puis de la situation, ils n'avaient pas autorisé la famille à recevoir l'information. C'était très limité l'information qu'ils pouvaient échanger et recevoir. Donc, ils vivaient beaucoup d'impuissance aussi face à ça. Puis, c'est à ce moment-là que je les ai invités au groupe de soutien virtuel qu'on a. Même s'ils étaient en région, ils pouvaient venir assister à ce groupe-là. Et là, ça a donné lieu à plein de beaux échanges entre ceux qui étaient là, entre ceux qui s'ouvraient puis qui se livraient puis qui vivaient des situations similaires. Donc, ça a permis de briser l'isolement, permis de dire qu'ils n'étaient pas tout seuls à vivre cette situation-là. Fait que ça leur a fait pas mal de bien. Et puis, cette famille-là que j'ai continué d'accompagner au moment où est-ce que le proche est sorti de l'hôpital, de leur faire comprendre quels sont les services après, de quelle façon on peut bien accompagner le proche et puis quelle est la suite des choses, puis de remettre à l'avant à quel point que comme ils sont dans un marathon, ils doivent se préserver eux aussi puis prendre soin d'eux. Donc, j'ai senti avec cette famille-là que j'ai pu faire une différence parce que je les ai accompagnés de plusieurs façons, de façon individuelle, de façon de groupe. Et là, je demeure là pour eux, évidemment. Puis c'est ce genre d'histoire-là qui fait qu'on sent qu'on fait une différence. Soutenir les personnes touchées par la schizophrénie ou une psychose apparentée, c'est pas du délire. C'est ce que nous faisons depuis 35 ans. Prends part toi aussi. Soutiens, contribue.